Je donne des cours de comptabilité et souvent je participe à des séances d'orientation ou de questions-réponses. Et je te cache pas que la question qui revient le plus souvent chez les élèves, c'est est-ce qu'il faut être bon en maths pour faire de la comptabilité? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo que je vais diviser en deux parties. D'abord, je vais t'expliquer le niveau de mathématiques qu'il faut de manière théorique et ensuite je prendrai quelques exemples en partie 2. Parce que je pense que les exemples, c'est sans doute la meilleure méthode pour te montrer exactement ce que tu devrais avoir comme niveau en mathématiques. La comptabilité, c'est un domaine riche et passionnant que j'ai appris à aimer parce que je dois t'avouer qu'au début, quand j'ai commencé, ça me paraissait quand même fort compliqué. Il y a plein de calculs, de chiffres, de comptes, de tableaux et au début, on peut vite se sentir un peu submergé par tous ces chiffres. Mais finalement, est-ce qu'il faut vraiment être bon en mathématiques pour faire de la comptabilité? Eh bien, la réponse la plus claire que je peux te donner, c'est quand même que c'est vraiment un gros cliché. Alors oui, si tu veux devenir expert comptable, il y aura forcément quelques cours de mathématiques assez poussés durant tes études. Mais si tu as suivi quelques-unes de mes vidéos en comptabilité, tu sais que finalement, le niveau de maths n'est pas très important. Bien sûr, il faut faire preuve de rigueur, de précision et être à l'aise avec les chiffres, mais on parle surtout d'argent. Et il y a des personnes qui sont très douées avec l'argent sans pour autant être des têtes en mathématiques. Sans compter qu'il y a aussi pas mal d'interactions sociales. Il faut avoir des contacts avec les clients, des relations avec les fournisseurs, etc. Donc bon, ton travail ne se résume pas seulement à calculer. En fait, ce qu'il te faut principalement, c'est la logique comptable, c'est-à-dire l'actif, le passif, le crédit, le débit, etc. qui vont te permettre de comprendre comment fonctionnent les comptes et comment enregistrer les opérations. La chose que tu dois retenir, c'est que la comptabilité, c'est un mélange entre pratique et théorie. Et c'est ce qui fait sa particularité, la comptabilité. Si tu sais comment tout fonctionne mais que tu n'as pas étudié quel compte utiliser dans quelle situation, tu vas être perdu. Et à l'inverse, si tu as tout étudié par cœur mais que tu ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, dès qu'on va changer un détail, tu vas être paumé. Quoi de mieux pour évaluer le niveau en mathématiques qu'il faut pour la comptabilité que de faire 2-3 exemples? Alors tout d'abord, oublions les intégrales, les dérivés et ce genre de choses, on est plutôt ici sur des additions, des soustractions et des multiplications. Et bah oui, on travaille avec de l'argent, donc si j'ai 100 € de crêpes vendues et que ça m'a coûté 60 €, eh bien il me reste 40 € de bénéfice. Mais on va faire 3 vrais exemples, ça va quand même être plus clair. Première situation, on va calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires d'une société qui est passé de 123 à 125 millions d'euros. Je te conseille la petite formule VF moins VI sur VI, ça signifie valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. En gros, tu vas faire 125 moins 123 sur 123, ce qui va te donner 0,0162, c'est-à-dire 1,62%. Le chiffre d'affaires de cette entreprise a donc augmenté de 1,62%. Avec ce premier calcul, tu remarques qu'on doit quand même être relativement à l'aise avec tout ce qui est calcul de pourcentage. Deuxième exemple, on va solder un compte de fournisseur. Pour faire ça, tu dois prendre le plus gros montant et soustraire les plus petits montants. Ici, tu as 14 000 € de dette à droite, tu vas soustraire les 3 500 au débit, donc à gauche, ainsi que les 2 500 et il va rester en dette au fournisseur 8 000 €. Tu vois que niveau calcul, finalement, c'est vraiment pas très compliqué, mais il faut avoir beaucoup de notions et savoir comment fonctionne la comptabilité. On va quand même faire un dernier exemple avec un calcul de résultat. Tu vois ici qu'on a 31 000 € de résultat d'exploitation. On va ensuite calculer le résultat financier en faisant les produits moins les charges. Les produits, on gagne et les charges, on paye. 1000 moins 2000, ça fait moins 1000 et on est aussi à moins 500 pour le résultat exceptionnel. On finit par enlever les impôts et on arrive avec un bénéfice de 23 500 €. Là aussi, tu vois que d'un point de vue mathématique, finalement, il n'y a pas grand chose, mais c'est beaucoup de théorie, il y a beaucoup de choses à savoir. Qu'est-ce que je dois faire, à quel moment et avec quoi? Enfin bref, en conclusion, le fait d'avoir un gros niveau en mathématiques pour faire de la comptabilité, eh bien en fait c'est un gros cliché. Évidemment que les mathématiques vont t'aider pour être à l'aise avec les chiffres et faire tes calculs, mais finalement on est relativement sur un niveau basique. Et dans tous les cas, je te renvoie vers ma playlist comptabilité si jamais tu veux continuer à te former dans cette discipline et apprendre correctement. Je te dis à tout de suite et surtout merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.